Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo que j'ai faite il y a une bonne semaine sur ce PC là qui a un écran qui saute. Donc là, je vais le rallumer. Donc dans la première partie de vidéo, je vous ai montré que ça ne venait pas de l'affiche. Généralement, quand on a un écran qui saute, qui devient blanc ou qui devient noir, ça peut venir de l'affiche qui se trouve, hop là, en dessous ici. Hop là, ou de la fiche qui se trouve derrière. Comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est un petit peu comme si vous branchiez une Xbox, il y a le câble HDMI et ça peut venir soit du câble HDMI entre guillemets, ou soit de la connexion entre la télé et ce câble, ou la Xbox et ce câble. Là, dans la première vidéo, j'ai pu remarquer que ça ne venait pas de la fiche ou de la connectique, mais par contre que ça venait de l'écran. C'est pareil. L'écran visuellement n'est pas cassé, mais donc on va voir, hop là, si on appuie ici, en fait c'est la petite carte, hop là, qui se trouve ici, qui est défectueuse. Donc je pense, moi si j'avais un avis à donner sur comment c'est tombé en panne, je pense que c'est un ordinateur qui a dû être fermé avec un crayon. Je pense voilà, c'est mon pressentiment, je pense que c'est une couille comme ça. Donc là, c'est un écran à changer. J'ai le nouvel écran. Bon, je l'ai déballé et tout. Bref, j'avais pas besoin de le faire en vidéo. Je vais simplement vous montrer comment changer un écran. Donc là, je vais rééteindre le PC. On attend bien que le bouton soit éteint tout le temps. Même pour fermer un ordinateur, si par exemple vous faites arrêter, que vous fermez l'ordinateur avant que tous les boutons soient éteints, vous pouvez en réalité arrêter le processus de démarrage et l'ordinateur va se mettre sur un processus de mise en veille. Et c'est là qu'on peut avoir des soucis au rallumage du PC et que le PC ne se rallume pas forcément toujours très bien. Donc, hop, je retire la petite fiche. Voilà, l'écran, je le mets là. Donc là, hop là, on regarde bien que ce soit le même écran. Tac. Donc quand on commande un écran, c'est assez simple, mais il faut faire quand même un petit peu attention, c'est un petit peu générationnel et on va dire que c'est par gamme. Donc là, hop là, on va voir. Donc ici, on voit bien que c'est les mêmes fiches. Donc il n'y a pas de problème particulier, mais on peut avoir des fiches de plusieurs millimètres, qui ont plusieurs millimètres d'écart, donc plus ou moins grandes. Donc à faire bien attention, limite quand vous commandez un écran, démontez bien votre écran, vous prenez les millimètres, vous mesurez, et généralement quand vous achetez l'écran, c'est toujours marqué la taille de fiche. Donc il faut vraiment faire attention, et selon les ordinateurs, la fiche peut être soit du côté droit, soit du côté gauche. Donc là c'est aussi à faire attention, puisque là j'ai mon cordon qui est ici. Par exemple si ma fiche était de l'autre côté, et mon cordon serait trop petit, donc je pourrais pas forcément brancher l'écran. Donc ça aussi à bien faire attention. Alors, hop là, on y go, tout simplement. Hop là. Je vais le mettre un petit peu mieux pour moi. Hop là, donc bien faire attention de bien, hop là, mettre la connectique. Donc là, vu que j'ai déjà testé et redécollé, le scotch n'est plus forcément très bien, c'est pas très grave. Hop, un petit peu de Chatterton quand même. Au moins, je suis sûr que ça va bien tenir dans le temps. Donc, hop là. Voilà. Ensuite, c'est assez simple. Donc là, ça, c'est de l'ancien. Hop là. Donc là, on va surtout bien remettre l'écran, hop là, dans ces petites encoches pour qu'il puisse tenir. Donc là, je fais ça, je vais visser. Donc là, j'ai les 4 vis, comme on voit sur la première vidéo, j'ai démonté les 4 vis, j'ai dévissé les 4 vis. Là, il y a à remettre les 4 vis en premier. Donc là, les 4 vis sont remises. Hop, on regarde si ça tient bien. C'est bon. Bon, il y a bébé qui s'invite aussi en parole. Mais participer à la vidéo un petit peu, je pense. Maintenant,
On fait un rallumage pour voir si ça fonctionne bien. Déjà, j'ai l'écran qui arrive, on va attendre qu'il s'allume. On va attendre. Chargement. Pour les écrans, n'hésitez pas à utiliser des produits spéciaux, mais ça évite éviter l'eau, tout simplement. Ou sinon vraiment humidifier un petit peu. Parce que quand on met de l'eau, ça peut toujours avoir une goutte ou deux, hein. Enfin, bref. Donc là, il n'y a plus de bague. C'est nickel. Donc je le réteins. Hop. Donc faire attention au placement du câble quand même. Parce que le but c'est pas qu'on le voie, hein, dans tous les cas. Donc hop. Là, il me reste à remettre la façade. Donc faire attention, ça m'est déjà arrivé au tout début de casser l'écran en remettant ça. Donc forcez pas comme un con n'importe comment quand même. Donc là le but c'est de remettre cette partie là en premier. Alors des fois ça va se faire simplement et des fois c'est galère de chez galère. Alors hop. Je vais le remonter pour voir. Ouais, ce que je fais, c'est vraiment que je vais passer un petit coup là. Ce que je fais, c'est vraiment que je fais un point d'appui sur le haut, pas faire un point d'appui sur le bas. C'est là que vous avez des chances de casser l'écran, dans tous les cas. Hop. Hop là. Donc là, on est pas mal. Hop là. Donc là, j'ai fait tout le haut. Cette partie-là est clipsée. Il me reste cette partie-là à clipser. Donc là, vu que cette partie-là est faite, je vais plutôt, hop là, essayer cette partie-là. Donc là, cette partie-là, c'est bon. Cette partie-là, c'est bon. Cette partie-là, c'est bon. Voilà. Là, on est good. Hop là. Hop. On est pas mal. Donc là, ça y est, toute la partie est bien reclipsée. Hop là, ici aussi. On regarde par derrière. Derrière, ah, il me manque un clips ici qui n'est pas encore bien remis. Voilà. Là, hop là. Ouh, il y a le disque dur, enfin le SSD. Donc le capot de derrière est remis. Il ne me reste plus que les vis à remettre. Ça, c'est pas très compliqué. Hop là. On va refaire un rallumage. Moi, ce que c'était mieux, je refais un allumage. Ah, il me manque un clip là. Je refais toujours un allumage à chaque étape. Au moins, tu vois, si tu casses l'écran. Donc là, l'écran fonctionne toujours bien. Donc là, après, c'est pas très grave. Toc. Je rééteins. Hop là. Arrêtez. Donc, good. Donc là, il me reste plus que les 4 vis à mettre là. Et les autres vis à mettre derrière. Donc bon, c'est pas le but de cette vidéo là. Donc, je vais pas aller beaucoup plus loin. C'est une panne qui est quand même pas très commune, hein, que cette carte-là tombe en panne, soit cassée. Généralement, c'est toujours l'écran. Hein. Donc ça se change peut-être. Le système, j'ai jamais essayé. Et bon, un écran comme ça coûte quand même pas très cher. Autant hein, changer directement l'écran que se faire chier à essayer de commander une pièce qui ça se trouve à coûter le prix de l'écran. Ça sert pas à grand chose. Donc bon, si cette petite vidéo t'a permis de comprendre, enfin ces deux petites vidéos t'ont permis de comprendre d'où venait ta panne et aussi de changer un écran, puisqu'en définitive changer un écran d'ordinateur c'est pas très compliqué, il faut pas avoir beaucoup de savoir-faire. Donc bon, bah, je t'invite à me mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. À plus tard.